3 conférenciers. Vous êtes obligé de voter pour 3 conférenciers. Il faut aussi remplir l'enquête. Pour valider le vote, le bulletin, vous devez remplir, plus ou moins bien, mais remplir l'enquête et également désigner 3 conférenciers qui vous ont le plus plu. Donc, si vous dites « Ah, mais je veux que ça soit absolument Tammy Cavage », et vous mettez 3 fois Tammy Cavage, le bulletin, il est mauvais, il n'est pas retenu, il est annulé. Donc, c'est uniquement les 3. Donc, en votant pour 3, on a globalement ce qui se dégage le mieux, ce qui était le plus apprécié. Donc là, en mars, donc c'était il y a 2 mois, vous avez surtout apprécié les 3 lauréats qui étaient Éric Lefort, Mostafa Belhayat et Tammy Cavage. Alors c'est vrai que ça truste un peu franco-américain, là, franco-marocain, et heureusement on a Éric Lefort qui remonte un peu le niveau des Français, parce que sinon on se fait truster par les Marocains qui arrivent en force là aujourd'hui. Donc il va falloir que ce challenge va être de plus en plus difficile. Alors, on a eu plaisir, donc le vote s'est déroulé un peu très rapidement, s'est dégagé en fait, les 3 sont dégagés assez rapidement, surtout Tammy et Mostafa. Éric Lefort est arrivé un peu dans le décompte des voix, et donc Éric Lefort, c'était un peu la première fois que tu concourais pour ces trophées, et donc ça a été quand même pas mal. Dès ta première participation, tu remportes le trophée de bronze. Donc je suis content de te remettre le trophée de bronze de l'analyse technique 2013, et il a remporté ça avec un nombre de voix de 993 voix. Je remercie, je ne pensais même pas avoir autant de personnes qui avaient assisté à mes conférences, pour être tout à fait honnête. Donc j'essaierai de faire encore mieux la prochaine fois, mais déjà je trouve que la conférence que j'avais fait, en particulier en fin de salon, j'en ai fait 2, était extrêmement intéressante et qui a été filmée d'ailleurs. Donc les gens peuvent revoir éventuellement sur vidéo. Voilà. Donc merci encore pour vous. Alors ça c'était le trophée de bronze. Alors ensuite ça s'est vraiment été vraiment très serré. On avait au fur et à mesure que les décomptes se faisaient, c'était l'un, c'était l'autre, c'était l'un, c'était l'autre. Et donc est arrivé à très peu de voix du trophée d'or, mais il a gagné le trophée d'argent, Mostafa Belhayat, avec 1851 voix, 1851 croix votées pour lui, et qui remporte cette année le trophée d'argent. Je suis heureux de remettre le trophée d'argent. En fait, il a gagné le trophée d'or en 2009 et le trophée d'argent en 2013. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis très content de venir prendre ce trophée. Il est très important pour nous, professionnels, d'avoir ce trophée. Mais particulièrement, je suis venu de Dubaï surtout pour vous donner un message. Je suis allé dans une salle de marché à Dubaï où il y a 30 traders professionnels qui vivent. Ils ne travaillent pour personne d'autre que pour eux-mêmes. Ils sont là-bas parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Tu vas pas repartir. L'idée générale, c'est que c'était intéressant de voir ce que font ces traders professionnels. Donc, je suis rentré dans la salle, j'ai vu, et effectivement, le directeur de la salle m'a dit que parmi ces traders-là, il y a des champions, parmi les meilleurs traders au monde, et qui gèrent, et donc eux, ils ne gèrent l'argent ni pour une banque, ni pour un fonds, pour eux-mêmes. Et parmi les meilleurs, il y a 3 Français. Et c'était important pour moi de vous raconter ça, parce que vous allez avoir un message très sympathique. Parmi ces Français, il y en avait un qui a définitivement la réputation d'être parmi les meilleurs au monde. Il a 24 ans. Et en fait, tous ces traders-là, ils gagnent leur vie tous les jours. Effectivement, on les voit gagner de l'argent. C'est impressionnant de rentrer dans un endroit où on voit les meilleurs traders autour. Vous avez autour de vous que les meilleurs traders. Ils sont venus du monde entier et ils sont là. Ils gèrent leur propre argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent tous le même contrat. Ils gèrent l'Eurostox sur le futur. Ils ont tous la même stratégie. Tous, ils font la même chose. Ils font quoi? Ils gagnent un tick sur le contrat. Autrement dit, ils font du vrai scalping. Ils ne s'occupent pas de savoir si le marché va faire 20 ticks, 30 ticks, etc. Et
Et la plupart, en tout cas les Français qui sont là-bas et qui vivent très bien avec villa, etc., vraiment le rêve, on peut dire le rêve du trader, ces Français-là ont eu comme professeur un Français. Et je vais vous dire son nom parce que c'est pour lui rendre hommage. Ce type-là est effectivement connu dans le monde plus qu'en France. Et c'est Marc-Antoine de Villiers qui leur a donné des cours et sont tous reconnaissants. Quand je parle avec eux, ils me disent c'est grâce à Marc-Antoine de Villiers que nous on est installés ici et qu'ils ont une arme de guerre. Donc, je profite de cette remise du trophée de l'AS Technique pour vous dire qu'effectivement, on peut gagner de l'argent sur les marchés financiers de manière régulière, mais il vaut mieux penser en termes de très court terme qu'en termes de moyen terme et de long terme. Voilà. D'accord, je remercie Moustapha qui avait déjà gagné le trophée d'or en 2009 et qui remporte donc le trophée d'argent en 2013. Et alors donc, vraiment d'une très courte tête pour le trophée d'or en 2013, puisque Moustapha a remporté 1851 voix, et le trophée d'or remporte trophée d'or pour 2013 avec 1886 voix, donc 5, 6, 7, 8, 35 voix de plus, c'est vraiment très peu, et c'est vraiment très tiré, très juste. Il a suffi peut-être d'un mot plus que l'autre qui a permis à l'un de devancer l'autre, quelques votants en plus supplémentaires, ah ben c'était pas mal, ou une déclaration supplémentaire dans les couloirs qui a fait donc ça peut s'être joué à 3 fois rien. Et donc je suis heureux de remettre le trophée d'or 2013 à Tammy Cabage pour cette année, le trophée d'or électrique avec 1886 voix. Merci infiniment. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tout d'abord, je vous remercie parce qu'effectivement, vous avez été nombreux. Je suis désolé, Moustapha, mais bon, c'est un charge de revanche. L'année prochaine, il va probablement me gagner. Et cette année, effectivement, j'ai remporté le trophée d'or. Et cette année, c'était très important. Pourquoi? Parce que je vais être franc avec vous. La première conférence que j'ai donnée depuis 1 an, c'est celle que j'ai donnée au Salon de l'analyse technique. Je n'ai pas donné de conférence depuis 1 année. Pourquoi? Parce que justement, alors je n'enseigne pas à mes étudiants de gagner sur un tic, mais un peu plus. Mais bon, chacun son style. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, effectivement, l'année 2012 m'a pris 7 jours sur 7. J'ai développé un projet et ce projet, effectivement, pour moi, c'était une vision. C'était quelque chose que j'avais envie de développer. Et je suis fier aujourd'hui de voir que les étudiants de la TKL sont venus nombreux de tous les pays, de Belgique, de Suisse, bien évidemment de toutes les régions de France. Et parmi les étudiants, il y a des personnes qui sont venues des Antilles, de Guadeloupe. Non, mais c'est incroyable. Et puis, de voir cette dynamique, de voir effectivement également tous ces efforts qui ont porté leurs fruits et surtout de voir que aujourd'hui nous sommes dans une économie de la connaissance, du savoir. Et que justement, l'avantage des marchés financiers, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans un endroit. Et que le plus important, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la matière grise, c'est d'acquérir des compétences et de les mettre en œuvre. Et ensuite, effectivement, qu'on soit à Dubaï, qu'on soit à Tombouctou, on s'en fiche, d'accord? Le plus important, encore une fois, c'est d'être dans l'endroit où l'on aime être. Moi, je n'aimerais pas être à Dubaï personnellement, mais d'être dans un endroit où on aime être, où on aime vivre, où on est épanoui, mais surtout, effectivement, vivre de sa passion. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a cette révolution qui est possible. Deuxième chose, l'année dernière, j'ai malheureusement perdu mon père au mois de septembre, donc ça a été une année très éprouvante sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Et j'ai géré 2 choses, parce qu'il y avait le développement de l'école, et il y avait également mon père qui était atteint d'une grave maladie, incurable. Donc rien, ça m'a également donné des leçons, c'est-à-dire on n'est que de passage sur Terre. Donc l'idée c'est quoi? C'est justement de faire de belles choses, essayer de se réaliser, essayer effectivement de partager au maximum. Et c'est la raison pour laquelle pour moi c'est vraiment une grande fierté. Donc je dédie bien évidemment ce trophée à mon père, parce que c'était un grand homme qui était généreux, qui était ouvert, qui vraiment a partagé énormément avec les autres. Et à mes étudiants qui m'ont énormément apporté et grâce à qui effectivement je pense que je leur dois ce trophée, parce qu'ils ont été sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et je les remercie vraiment sincèrement et du fond du cœur, et je leur dédie ce trophée. Merci infiniment.
Nous, on est très fiers de recevoir une brochette de conférenciers de cette qualité au salon et qui vous offrent des conférences. Il faut comprendre qu'ils viennent gratuitement, qu'ils viennent vous offrir leur savoir, leur connaissance pédagogique et ils n'ont rien à vendre. Hein. Ils viennent vous présenter les connaissances, les méthodes, leurs trucs, les astuces qui vont vous permettre ensuite de progresser. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est ça qui fait la force de ce salon. La pédagogie avant tout et pas l'aspect commercial. On n'est pas là pour vendre évidemment. Il y a des brokers qui nous soutiennent, il y a des courtiers, il y a des gens qui vendent, il y a les marchands du temple qui sont là, je dirais. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Eux, ils soutiennent, ils permettent de financer l'ensemble. Mais notre but ici n'est pas de faire un salon commercial. C'est avant tout un salon avec un contenu, avec des conférenciers d'un haut niveau de qualité. Et depuis maintenant près de 15 ans qu'on fait le salon des techniques, je pense que votre confiance nous satisfait et confirme que nous avons raison de continuer dans cette voie-là. Donc c'est pour ça qu'également on fait le Friday Forex avec un salon précisément sur le Forex pour vous expliquer, pour vous permettre de réfléchir. Ce qu'il faut, c'est un salon intelligent, je dirais, qui vous permet de, une fois que vous rentrez chez vous, de comprendre un petit peu des nouveautés, d'avoir des nouveaux trucs, d'avoir un nouveau style et qui permet de réfléchir. Alors, la cérémonie, c'est pas qu'une cérémonie, on va les faire bosser un peu, hein. On va les faire un peu travailler. Donc, en plus de la cérémonie, on leur aura remis, maintenant on les a payés un peu. Alors, on leur aura donné leur trophée, donc on va les faire un peu travailler. Donc, j'aurais proposé de faire une petite analyse sur l'euro-dollar. Alors, moi, je ne parle pas, hein, je me suis déjà prononcé sous le salon en plusieurs moments. Donc, on va leur donner tour à tour, Eric Lefort, ensuite Mostafa et ensuite Tami, et savoir ce qu'ils veulent un peu sur l'euro. Et donc, je leur ai mis là un graphique euro-dollar en daily où je peux te le changer si tu préfères également et dire ce que tu en penses. Est-ce que tu fais d'analyse? Est-ce que tu en fais souvent? Est-ce que tu as une idée? Ou toi, c'est pas ton truc, l'analyse technique du tout également. Vas-y. Si, bien sûr, c'est mon truc aussi, l'analyse technique. Tu peux passer sur ton Internet Explorer, qui doit être ouvert sur la page qui m'intéresse. Voilà. C'est celui qui était ouvert. Voilà, merci. Donc, je vais me lever un petit peu pour vous montrer. Bon, là, c'est une vue plus long terme hein, que j'avais envie de vous montrer. Les petites bandes que vous voyez autour, ce sont des projections de range qui sont établies à partir du moment où il y a un décalage, donc la projection ne bouge plus, elle est établie jusqu'à ce qu'il faille faire une nouvelle projection de range. Ça s'appelle les bandes Mendeleev, ce sont des projections de range hypothétiques, bien sûr, sur le futur. Il se trouve que ça fonctionne de façon très satisfaisante sur le Forex et particulièrement en hebdo. Donc on peut avoir une projection de ce qu'on peut attendre en fait sur le Forex dans les semaines, voire les mois qui viennent. Donc pour l'instant nous sommes ici, on est remonté légèrement sur le matin sur le début de semaine par rapport à ce graphe, mais bon ça n'a pas tellement d'importance. Donc l'équilibre du marché est autour de 1,31 également. Et nous avons des extrêmes, c'est-à-dire que si nous avons une cassure baissière ici, nous viserons un 25,50 grossièrement et éventuellement nous irons retoucher un 36 et le sommet que nous avons ici. Je suis d'un point de vue purement intuitif comme ça, plutôt haussier sur l'euro et baissier sur le dollar. Pas forcément parce que l'euro serait solide, mais parce que plutôt les Américains ont plutôt intérêt à ce que le dollar ne le soit pas trop. Bon. Donc, à mon avis, il y a un petit peu plus de chances qu'à terme nous allions sur la zone des 1,35 plutôt que descendre plus bas et rétablir un nouveau range bas. Donc, globalement, sur le long terme, haussier sur l'euro-dollar. N'étant pas un spécialiste des monnaies, je vais quand même laisser en parler un petit peu plus que moi, parce que je suis plus sur les indices que j'aurais eu quelque chose à dire, mais là ce sera pour attention. Non, moi je ne vais pas le développer alors. Bon, non, mais rapidement, moi l'euro-dollar, j'aime pas. Bon, déjà, ça ne nous avance pas. Mais pourquoi je n'aime pas? Parce que c'est un marché qui, effectivement, n'a pas de grande amplitude. C'est un marché qui est en range, c'est un marché qui est difficile à travailler. Donc c'est vraiment un marché de scalper. Donc la tendance pour moi, quand effectivement Eric parlait des bandes de Mendeleev, bon, l'idée, moi j'aime bien. Alors, est-ce que André, tu pourrais mettre le graphe sur une base mensuelle, s'il te plaît? Mensuel, voilà, parfait. Bon, mensuel, il est là. Hein.
Donc je ne sais pas si vous voyez, donc effectivement on voit un gros range. Donc on a des bornes basses, hautes, basses, hautes, basses. Et là on est pas loin du bas. Donc on est vraiment dans un range. Est-ce qu'un marché en range, ça vaut le coup de le travailler? Non. Par contre, effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez de salon d'analyse technique la dernière fois. Je vous avais beaucoup parlé du dollar yen. Le dollar yen a explosé. Qu'est-ce qu'a fait l'euro depuis 2 mois? Rien. Dollar yen, il a explosé, là il baisse. Donc c'est une devise beaucoup plus volatile. Effectivement, donc le scénario s'est réalisé. Et ce sont des marchés qui aujourd'hui sont beaucoup plus intéressants. Et alors ce qui s'est passé, c'est que ces marchés ont beaucoup monté. Donc il y avait beaucoup de choses à faire à la hausse. Et là, depuis quelques jours, ils baissent fortement et c'est magnifique. Et tout à l'heure, je vous en avais un petit peu parlé, là, UDJPY, le GBP JPY, etc. Donc encore une fois, l'idée, désolé de ne pas donner mon point de vue, mais mon point de vue, je vous l'ai donné, c'est que le marché est en range. Donc après, c'est très simple. C'est-à-dire que tant qu'on joue avec ces bandes, il n'y a rien à faire. Ou alors on est dans une optique scalp. On connaît les niveaux clés, c'est 1,20. Le gros niveau clé à la baisse, c'est le 1,20. Ensuite, on peut jouer avec, etc. Mais tant qu'on n'a pas cassé, il n'y a rien d'intéressant à faire sur le long terme. Par contre, effectivement, quand vous allez sur des marchés comme l'AUDJPY, le GBP, même le GBP USD, le câble, qui a beaucoup bougé, ça, ce sont des marchés qui sont extra et qu'il faut effectivement travailler. Donc encore une fois, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller sur les marchés les plus intéressants où il y a du punch, d'accord, il y a vraiment de la liquidité, il y a du volume, il y a de la volatilité. Et à partir de là, effectivement, ne pas prendre un tick, on peut prendre beaucoup plus. Et il y a effectivement des mouvements, je pense que mes étudiants le savent, des mouvements à 100 pips, 200, etc. Il y a de super beaux mouvements à jouer. Maintenant, il faut juste avoir effectivement la bonne stratégie et bien les travailler. Désolé si j'ai pas répondu à la question, mais bon, voilà, j'ai donné mon avis. Écoutez, moi je vais d'abord parler d'autre chose que de l'analyse technique. Je vais analyser les marchés, mais je pense avoir quelque chose de beaucoup plus important à dire que simplement une analyse sur l'euro-dollar que vous allez oublier dans 10 minutes. La première des choses, c'est que je viens vous dire au revoir, parce que la prochaine fois, ce sera peut-être mes amis, mes disciples, comme Guy ici, comme d'autres personnes ici qui vont faire la compétition avec nos amis ici, parce que mon souhait est que désormais je puisse passer le relais à ceux qui m'ont suivi. Donc ça c'est ma dernière fois en tant que conférencier dans le salon. Mais je serai toujours présent dans le salon parce que je trouve qu'il y a une cordialité extraordinaire, on retrouve beaucoup d'amis et ça fait partie de la famille, c'est une famille. Mais je voudrais surtout mettre en avant tous ceux qui vont nous suivre, ils feront eux des conférences. Je serais fier que par exemple un gars puisse être, Inch'Allah, conférencier et trophée or. Ça c'est une chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous êtes là pour essayer de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Vous êtes là pour apprendre une méthode. Vous êtes là pour devenir un trader gagnant. Je veux vous dire qu'aujourd'hui, bien que je sois trophée or dans l'analyse technique, et toute ma vie je la dois à l'analyse technique, il faut bien que je reconnaisse aujourd'hui que l'analyse technique n'a plus son pouvoir prédictif comme avant. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde ceux qui gagnent vraiment l'argent sur les marchés financiers, on les voit, on est devant eux et on voit ce qu'ils font. Et ils utilisent autre chose que l'analyse technique. Et ça, c'est une réalité. Il faut aller à Dubaï, voir les meilleurs traders au monde en train de trader. Il faut aller les voir, ça vaut le coup. C'est une semaine de vacances et vous allez voir des choses que vous n'aurez jamais pu voir ailleurs. Et pour ça, je vous demande tous d'écrire à André Malpet pour qu'il puisse, pour qu'il puisse, parce qu'il est très fort pour ça, mais pour qu'il puisse inviter les meilleurs traders sur carnet d'or du monde pour mars 2014. Parce que si on a la chance d'assister à des conférences ici en mars 2014 et d'assister aux techniques sur le carnet d'or, aux techniques de scalping que les professionnels font, on a de la chance parce que parmi les meilleurs au monde, on a des Français.
au plus tôt, voilà, plus tôt même, en septembre. Alors vous y allez avec vos emails, vous l'écrivez parce que si vous lui envoyez, c'est bon, et ça va fonctionner. Et moi je vais essayer, je le mets en relation avec aussi les gars de là-bas, les meilleurs au monde, il peut les inviter et ils vont vous montrer comment ils vont extraire de l'argent tous les jours sur les marchés avec une technique et une dextérité qui vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, prendre position et dire normalement l'euro va monter parce que ce soit fondamental ou technique, on se rend compte que les marchés sont vraiment difficiles à anticiper. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de systèmes automatiques de trading qui sont en place et que l'analyse technique, avant, elle était notre avantage. Maintenant, c'est un handicap pour nous parce qu'ils savent où ils nous attendent. Ils nous attendent dans les supports, dans les résistances. Et ça, c'est une réalité. Plusieurs conférenciers aujourd'hui nous ont montré qu'effectivement, il y a des fonds et il y a des professionnels qui nous attendent parce qu'on sait que nous, on est ici en support, en résistance. Je ne dis pas que l'analyse technique n'est plus valable, mais je dis que plus vous allez écouter votre espace d'intervention, mieux l'analyse technique va vous être favorable. Et si vous pouvez comprendre le mécanisme qui va vous permettre de rentrer pour prendre un tick, juste un tick, parce que c'est ce que font les professionnels. Un tick, c'est quoi? Si vous prenez un tick sur l'Eurostock, par exemple, c'est 10 €. Mais vous allez payer en aller-retour 4,5. Si vous êtes même débutant, vous allez payer, allez, disons, au pire, 5. Il va vous rester 5 parties. Mais je l'ai démontré tout à l'heure dans le salon, dans le stand, qu'avec ça, on peut faire 50% par jour. Avec cette stratégie. Donc, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel et incroyable, c'est une réalité que je vous invite à découvrir. Maintenant, on va parler analyse technique. Ici, sur l'euro contre le dollar, évidemment, les marchés, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a la crise quand même dans le monde. Mais les marchés sont au plus haut. Donc il y a quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. On voit les marchés caracoler en tête, au plus haut, historique, etc. Mais on voit bien que ça ne marche pas très fort. On n'est pas vraiment au top au niveau économique. Bon, l'analyse technique, sur l'euro contre le dollar, ici, on est en train de voir, tout de suite on voit qu'il y a une tendance baissière. Pour le moment, là, c'est quoi ça? C'est du mensuel. Donc, c'est l'hebdomadaire. Non, non, c'est bon, moi c'est bon, ça c'est bon, un graphique comme ça. Un graphique comme ça. Alors, moi je fais l'analyse, comment j'analyse un marché? La première des choses, je regarde un marché et je me dis, quelle est sa tendance? Là, c'est clair. La tendance, elle est baissière. Ensuite, je me dis, quel est le point de cassure? Où est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une cassure et il va y avoir un changement de situation? Comment on va chercher on est là et on est dans cette situation-là. Donc, on imagine bien ici, dans ces environs-là, là, ici, vous voyez, en traçant ici, en arrivant à tracer ici, on arrive ici, dans cette zone-là. Ici, il va y avoir une cassure, soit à la hausse, soit à la baisse. Mais on ne peut pas savoir si c'est à la hausse ou à la baisse. Mais on sait que quand le marché va arriver dans ces environs-là, il va y avoir une accélération de la tendance. Ça, c'est ce que je pouvais dire moi, sur l'analyse de l'euro contre le dollar. Et pour conclure, je voulais féliciter mon concurrent, Samir Kapesh. On est des amis depuis des années. C'est vrai qu'on est concurrents, on essaie de faire de mieux, mais au Maroc, tout le monde est fier de nous. Donc, ça nous fait vraiment une solidarité extraordinaire. Et je voulais lui rendre hommage parce que ce qu'il fait au niveau de ses livres et au niveau de ses méthodes, c'est tout simplement de mettre à disposition de beaucoup de gens quelque chose qui semble compliqué. Il l'a fait, il la rend simple et il la met à la disposition de tout le monde. Et il faut lui rendre hommage. Donc nous avons encore quelques minutes là un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'ils ont prévu le couscous pour tous? Est-ce qu'il y a un couscous de prévu pour tous? C'est toi qui l'offre. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Mostafa semblait très positif sur l'or. En mars. S'il vous plaît qu'on parle d'or.
Et vous l'avez lancé là. Bravo. Non mais, c'est bon, vous pouvez vous asseoir, tous ceux qui sont debout. Alors, on a vu que dernièrement, il y a eu une accélération baissière sur l'or. Puis tout le monde s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? L'or, tout d'un coup, il a perdu sa super. Bon. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé et ce qui peut se passer désormais. Et ça m'amène à parler de ce que je fais aussi à Dubaï. C'est intéressant. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que dans le monde de l'or, il y a l'or papier et il y a l'or physique. Et plus on va dans le temps, et plus cette différence va devenir un vrai gouffre jusqu'à ce que... Ça va? Jusqu'à ce que il va y avoir un premium sur l'or physique. Autrement dit, si vous demandez l'or physique, un jour on va vous dire que vous payez 30-40% plus cher que si vous achetez de l'or papier. Pourquoi l'or papier? L'or papier n'est que du papier qui prétend être de l'or. Mais ce n'est que du papier. Autrement dit, c'est un jeu d'écriture. Ce qui s'est passé quand l'or est tombé très fort, c'est tout simplement une liquidation d'or papier. Mais immédiatement, à la session asiatique, il y a eu 45 000 tonnes d'or physique achetées immédiatement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va dans le temps, et plus les investisseurs vont se rendre compte que ça ne vaut pas le coup d'acheter de l'or papier et qu'il faut acheter de l'or physique. Qui c'est qui achète de l'or physique dans le monde? Ce sont les Chinois. Ils convertissent leurs bons de trésor en or physique, demandent la livraison et stockent de l'or. Et cet or-là, il n'est pas remis sur le marché. Donc je peux vous garantir que le prix de l'or, sur les prochaines années, va monter, monter et monter. Là, ce qui s'est passé, c'est juste que ceux qui se sont aperçus qu'ils avaient que du papier, ils l'ont liquidé. Ils l'ont vendu sans hésiter. Ils ne en veulent plus. Et maintenant, cette histoire-là, vous vous êtes rendu compte que l'Allemagne a demandé sa livraison d'or physique, tout le monde le sait, j'espère. Et l'or de l'Allemagne, comme je l'ai dit la dernière fois, elle ne va jamais avoir son or physique parce que son or physique n'existe plus. Et ça, ce